Shalom à tous et à toutes. Est-ce qu'un juif qui n'est pas circoncis, qui n'a pas fait la Brit Mila, est-ce qu'il peut quand même mettre le talit? Alors ça arrive, des juifs qui sont très très loin, des fois c'est des juifs où le père n'était pas juif, ou la mère qui a vécu des guerres, des choses comme ça. Et malheureusement, ils n'ont pas voulu faire la Brit Mila à leur enfant. En Israël, il y a beaucoup de problèmes avec les juifs russes, les juifs qui viennent de Russie, où énormément, ils n'ont pas encore fait la Brit Mila. La personne, Bourg Hashem, elle vient quand même de temps en temps à la synagogue, imaginons, et elle veut mettre un talit. Et nous, on sait que la personne, elle n'a pas la Brit Mila. Est-ce qu'on peut quand même laisser la personne mettre le talit, faire la misa de tzitzit, ou peut-être que non? Alors d'abord, il faut bien différencier deux cas. Il y a le cas où la personne, comme c'est le cas souvent des juifs qui venaient par exemple de Russie, où la personne, elle a été vraiment élevée d'une manière évidemment anti-Torah, il n'y a pas de religion, il n'y a rien du tout. Et donc finalement la personne, entre guillemets, à nous, elle est dans un cas de force majeure. C'est pas qu'elle a choisi de ne pas faire la Brit Mila. On ne lui a pas expliqué, il n'a pas été élevé avec des parents qui ont l'Emouna, qui ont la pratique. Donc la personne, même quand elle grandit, même après 13 ans, elle n'a absolument pas conscience qu'il y a une misa, que c'est important. Et donc on peut considérer que la personne, elle est entre guillemets dans un cas de force majeure parce qu'elle a été élevée, elle n'a pas été élevée conformément à la Torah. Donc si la personne, elle est dans ce cas-là, c'est totalement différent que la personne, elle connaît, elle sait qu'elle doit faire la Brit Mila, elle sait qu'elle est juive, mais elle ne veut pas. Alors évidemment que quelqu'un qui connaît, on lui a appris, on lui a expliqué l'importance de la Brit Mila, il le sait, dit moi, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas la Brit Mila, évidemment que celui-là, on ne pourra pas le laisser, mettre le talit. Imaginez, il vient le jour de Yom Kippour. Dans ce cas-là, non. Mais dans la plupart des cas, c'est des gens, évidemment, par nature, qui sont ignorants, qui ne savent pas, qui n'ont pas été élevés avec cette connaissance. Alors, où est le problème? Alors, dans le livre Maïm Rabim, il dit que si c'est quelqu'un qui, encore une fois, volontairement ne veut pas faire la brite, on ne peut pas le laisser faire la misa de tzitzit. Mais si c'est quelqu'un qui, involontaire, ou il ne sait pas, on ne lui a pas appris, il n'a pas été élevé, etc., dans ce cas-là, on peut le laisser. Alors, explique le Tzitz Eliezer, il y a un parallèle entre la misa de tzitzit et des tfilines et la brit mila. Pourquoi? Vous savez que dans toute la Torah, il n'y a que 3 mitzvot qui sont appelés des signes des hôtes. Évidemment, Shabbat Kodesh. Hot, il est olam, le Shabbat est un hôte. La Brit Mila, hôte, également dans la Torah, est appelée un signe. Et la 3e mitzvah, c'est quoi? Tfilin. Vayu le hot aliadecha, vayu le totafot benenecha. Ce sera un signe sur ton bras. On n'a que 3 mitzvot qui sont appelés des signes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pourquoi Shabbat on ne met pas les tfilin? Parce que, al pishte edim yakum davar, on a besoin toujours dans la Torah, il faut 2 témoins. On doit avoir tout le temps 2 témoins qu'on est juif. Alors quels sont les 2 témoins? Il y en a un qui est inscrit en nous, c'est la Brit Mila. Et le deuxième, c'est quoi? Mitzvah de tfilin. Donc quand tous les jours, Baruch Hashem, je mets des tfilin, tous les jours j'ai 2 témoins. J'ai 2 témoins qui viennent témoigner de mon lien avec Akadosh Baruch Hu, de ma judaïté. C'est quoi? La Brit Mila et la mitzvah de tfilin. C'est la raison pour laquelle Shabbat, ou le Shabbat, va remplacer les tfilin. J'ai pas besoin de mettre les tfilin, je n'ai pas le droit de mettre les tfilin, parce que j'ai le Shabbat. Et dans ce cas-là, Shabbat, j'ai la Brit Mila toujours, et le Shabbat. Donc toujours un juif, il doit finalement avoir 2 signes pour montrer le lien finalement qu'il a avec Akadosh Baruch Hu. Alors de là, dit le Tzitz Eliezer, quelqu'un qui n'a pas la Brit Mila, il aurait bémet un problème. Il y a un débat, est-ce qu'il pourrait mettre les tfilin? Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il n'a pas déjà un témoin, il y a un problème, est-ce qu'il peut faire une mitzvah comme les tfilin qui est un signe alors qu'il n'a pas déjà le premier signe? Où est le problème qu'ils mettent les tfilin? Et bien dans ce cas-là, il n'aurait qu'un seul témoin. Or d'après la Torah, vous savez que Al-Pi Shnedi Miakum Davar, d'après la Torah, par certaines exceptions, mais il faut toujours 2 témoins. Donc il y aurait oui un débat, est-ce que quelqu'un qui n'est pas circoncis, est-ce qu'il pourrait mettre les tfilin? En tout cas, nous dit le Tzitz Eliezer, pour le talit par contre, il n'y aurait pas réellement de problème. Pourquoi? Parce que le tzitzit n'est pas appelé un hôte. Ce n'est pas appelé un signe. Alors évidemment que le tzitzit est une mitzvah extraordinaire. Rashi nous dit c'est l'équivalent tzitzit gamatria 600, avec les 8 fils et 5 nœuds 613. Donc la mitzvah tzitzit est l'équivalent finalement des 613 mitzvot. Ou ritem auto, tu vois les tzitzit, ou srartem et comme mitzvot Hashem. Tu vas te rappeler finalement de toutes les mitzvot. Donc évidemment que la mitzvah de tzitzit a une valeur exceptionnelle, c'est l'équivalent de toute la Torah. Mais ce n'est pas, comme les tfilin, ce n'est pas appelé un hôte. C'est la raison pour laquelle la conclusion dit le Tzitz Eliezer. Si un juif qui n'est pas circoncis, et en plus encore une fois, on parle de quelqu'un entre guillemets de bonne foi, il ne sait pas
ou alors il dit j'aimerais faire la bride Bezat Hashem, je vais la faire bientôt, il est ouvert à parler de ça, donc c'est pas qu'il ne refuse pas, il ne méprise pas la mitzvah. Dans ce cas-là, on peut le laisser, on peut lui donner un talit gadol, on peut même lui mettre un talit katan pour qu'il s'habitue au mitzvot. Dans ce cas-là, ça ne pose aucun problème. Bezat Hashem, que tous les juifs qui n'ont pas la bride puissent faire la brit mila, et que tous les juifs qui ne font pas la mitzvah du talit katan, du titit, aient le mérite également de la faire très bientôt. À très bientôt, à tous et à toutes.